Après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, Sévère Bure et Cigéo, un autre grand projet lui aussi controversé que se tournent tous les regards. Gérard Longuet, bonjour. On vous retrouve Bonjour. en direct de notre bureau de Bar-le-Duc. Vous êtes un défenseur du projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure de la première heure. Est-ce que cet abandon annoncé par le Premier ministre, c'est pour vous un mauvais signe pour Cigéo ? C'est un mauvais signe pour l'autorité de l'État. C'est un mauvais signe pour l'État de droit, c'est-à-dire que des décisions de justice ne sont pas respectées, des décisions démocratiques ne sont pas respectées. Mais en ce qui concerne le stockage en couche géologique profonde des déchets ultimes, le ministre Hulot, qui n'est pas un partisan fanatique de Bure et de Cigéo, a reconnu que c'était le moins mauvais des systèmes. Je considère donc que le gouvernement est engagé par la réalisation de Cigéo. Le projet est en route, il y a près de 500 personnes qui travaillent sur le site. Il y en a des centaines d'autres qui sont engagées dans l'ingénierie du projet. Et je considère que c'est un projet en cours de réalisation. Alors Gérard Longuet, il y a quand même des réserves au niveau de l'ASN, le gendarme du nucléaire, qui a validé le projet de Landram et qui émet des réserves sur le stockage des colis inflammables. Est-ce que ça peut remettre en question ce projet pour vous ? Alors, vous savez, moi je suis pour la transparence. L'IRSN d'abord, l'ASN ensuite, mais c'était après, ça confirme des points d'interrogation qui avaient été émis lors du débat public, qui a été très utile. Nous avions fait remarquer que les colis bitumineux, qui sont de moyenne activité, c'est pas un danger immense, mais c'est un danger, étaient traités depuis 50 ans dans du bitume, et cette solution n'est sans doute pas compatible avec le stockage en couche géologique profonde. C'est très simple, on va traiter ces colis avant de les stocker. La science et l'industrie sont là pour régler les problèmes, il n'y a pas de panique. Gérard Longuet, un mot sur l'arrivée probable des nouveaux zadistes, les occupants de ZAD, ces zones à défendre. Bure en est déjà en quelque sorte une. On sait que la bataille se livre sur le terrain judiciaire, mais aussi dans le bois le jus, où des affrontements entre forces de l'ordre et militants ont déjà eu lieu. Ce regroupement d'activistes, ça inquiète les élus locaux. Comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à cette arrivée annoncée ? Alors, ça inquiète les élus. Il y a plusieurs sortes d'opposants. Il y en a qui ont acheté des maisons, qui habitent d'une façon temporaire depuis 10 ans, 15 ans. On discute avec eux, on est en désaccord, mais je dirais que ça se passe dans une tonalité qui est de respect et de dialogue. Alors, si nous avons des fous furieux, c'est le problème de l'État et c'est le problème de l'ordre public. Pour ma part, je réclame à l'État ce qui existe dans toutes les centrales nucléaires, y compris à Cattenom ou à Chooz ou à Fessenheim. C'est un peloton permanent de gendarmes mobiles qui vivent avec leurs familles à l'extérieur évidemment de l'installation, par exemple à Montier-sur-Saulx, et qui, connaissant les habitants, sont en mesure de calmer le jeu au quotidien. Ce qu'il faut, c'est éviter l'enquistement de points de résistance, de points de violence. Si nous évitons la violence, les opposants, on les accepte. On a le droit de ne pas être pour le nucléaire. On accepte les opposants, on n'accepte pas la violence et on n'accepte pas la pression physique sur les élus ou sur les partisans du site. Merci Gérard Longuet, merci d'avoir été avec nous dans ce journal.